Salut les geekos, c'est Luc de chez Bluefy, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les geekos, on prépare une cage énorme, vous allez voir, pour les octodons, ils sont juste ici. L'objectif de la vidéo c'est de créer une cage de dingue. Pour ça j'ai plein de matos, plein de trucs, je vais tout vous expliquer. La cage elle est juste ici, elle est tout simplement énorme. À travers la vidéo je vais vous donner plein d'astuces sur comment équiper les cages pour vos rongeurs, pas que pour les octodons. On testera la litière de Toupette pour les rongeurs, on testera plein d'autres trucs, vous allez voir des roues, des trucs spécifiques, je vais vous donner plein de conseils. Et pour ceux qui me rencontrent via cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Allez c'est parti, let's go. Alors pour commencer on va parler de la cage, c'est une cage que j'ai achetée maintenant il y a 4 ans. C'est une cage où on peut avoir plusieurs niveaux avec plusieurs portes et tout. Vous avez été très nombreux dans une ancienne vidéo à me demander où je l'avais acheté. Et en fait on peut plus la trouver. Enfin du moins j'ai regardé pour vous trouver un site. Et pour le moment j'ai trouvé aucun site où on peut encore l'acheter. Par contre si j'en trouve un entre temps, ou si parmi vous il y en a qui la trouvent, je mettrai le lien dans la description. Voilà, comme ça vous pourrez aller checker. Et vraiment c'est une cage qui est géniale pour les animaux qui ont tendance à tout manger. Parce que clairement elle est entièrement métallique. Et si pendant la vidéo vous entendez du bruit, c'est juste qu'en fait les octodons sont tranquillement en train de se promener. Ben là en fait, vous voyez, tranquillement. Après ils sont comme à la maison là, hein. Voilà, bah ils sont à la maison en fait. Bah oui. Alors il y a un inconvénient que je trouve sur la cage là, c'est qu'en fait ils ont tendance à tout foutre dehors. C'est-à-dire que en fait là en grattant, ils peuvent facilement tout sortir. Donc j'avais créé des panneaux d'Ijorel comme ça, c'est des panneaux tout simples, tout cons. Et en fait je les ai pris et je les fixe sur le côté. En fait, je me mets là et depuis l'extérieur, de manière très simple, en fait, sur les côtés, je mets ça. Voilà. Et du coup, ça permet d'éviter qu'ils foutent tout dehors. Et pour ça, j'ai fait des petits trous dedans et j'utilise des rilsans. Ouais, les rilsans, c'est ces petits trucs en plastique là. Et certains d'entre vous vont me dire, ouais, mais Luc, ils vont les bouffer et tout. Et en fait, pas du tout. Alors, me demandez pas pourquoi, mais je l'ai déjà fait. Hein. À l'époque, j'avais la même cage, mais sur 2 niveaux. Et maintenant, on fait un setup complet sur un niveau. C'est un truc de ouf en fait. Et en fait ils ont jamais bouffé les rilsans. Je sais pas pourquoi. Ils ont bouffé plein de trucs, des cages et tout. Mais les rilsans ils y ont jamais touché. On en reparlera peut-être plus tard dans la vidéo. Mais pareil pour les roues. Les roues il y a des choses à utiliser, des choses à ne pas utiliser. Là aujourd'hui je vais faire un nouveau test avec vous. Et on verra bien ce que ça va donner, mais je suis plutôt confiant. Donc du coup première étape, fixer des deux côtés les panneaux en Ijorel pour éviter qu'ils mettent tout dehors. On pourrait également en fixer un derrière. Mais je vous avoue qu'en fait j'en ai pas assez, donc du coup on va pas en mettre derrière aujourd'hui, mais je pense que je le ferai par la suite. Alors petit conseil pour la fixation, moi je les fixe sur 2 points en haut. Comme ça en fait je peux lever, là, alors faut un peu forcer, mais je peux lever tranquillement. Et ce qui fait que si je veux nettoyer là en dessous, vous voyez, les barreaux, je peux. Et une fois que c'est nettoyé, j'ai plus qu'à appuyer. Voilà, et la saleté peut plus sortir. En fait ça me permet de faire comme une trappe, où quand je l'ai en bas, la saleté reste bloquée, mais quand je veux nettoyer, j'ai juste à pousser le tout vers le haut. Je peux passer l'aspirateur tranquillement et après c'est nickel. Bon du coup voilà, les deux côtés, les deux parois sont fixées. Mais maintenant on va mettre la litière de Tanguy, qui est pour les reptiles, les rongeurs et tout. C'est une litière de coco, c'est hyper naturel. Enfin franchement je l'adore. Je l'ai testé pour les geckos et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc là voici la litière, franchement coco premium, bah et Toupette le frérot. Donc je pense qu'on va mettre au moins la moitié, voire tout. Je vais voir en fonction de ce qu'il faut pour bien tout mettre. Donc pour info, la cage elle est nickel, c'est jusqu'à la 4 ans. Donc automatiquement il y a des bouts qui ont un peu bougé. C'est pour ça qu'elle n'est pas propre à 200%, elle n'est pas toute neuve, elle a quelques années. Mais bon elle est propre. Donc maintenant c'est parti, on met la litière. Donc la litière, moi j'aime bien quand il y a vraiment une bonne couche. Parce qu'en plus de ça, les octodons ils adorent creuser. Donc je vous avoue que franchement on va pas hésiter à en mettre pas mal. Donc hop, donc voilà, c'est de la litière de coco, hein, c'est de la fibre de coco. Donc là maintenant franchement on y va quoi. Vu la taille de la cage, je vais tout mettre. Voilà. Et là maintenant on va vraiment bien l'émietter. Il faut vraiment qu'il y en ait partout. Après on pourra voir les octodons qui vont aller creuser dedans et tout, ça va vraiment être stylé. Donc voilà le résultat, c'est plutôt ultra stylé, c'est trop joli. Moi j'adore la litière comme ça. Et elle est presque pas volatile, enfin c'est à dire que les octos ils vont creuser comme ça. Tu vois. Donc si t'as une litière qui est trop fine, vous voyez qu'ils aiment bien se promener partout, hein, ils font que des conneries. Depuis avant ils font que des conneries. Et ben si t'as une litière qui est trop volatile, ça en fout partout. Et là tu vois, regarde, tu peux souffler. Je trouvais ça, Tanguy il l'a fait dans une de ses vidéos. Et franchement je trouve ça bien de voir en fait la volatilité de la litière. Et là elle est presque pas volatile. Dire qu'elle l'est pas du tout, ça reste de la fibre. Faut pas rêver quoi. Mais franchement
par rapport à du chanvre ou autre, je trouve que c'est des fois même moins, enfin là je trouve que c'est même moins volatile franchement. Bon, maintenant que la litière elle est mise, on va attaquer le gros setup, on va mettre les grosses branches et tout. Et bah tout est là, hein. Tout est là, il y a du matos, il y a de quoi faire. Et surtout il y a tous les octodons qui font que de se promener depuis avant. Ils font que des conneries, mais depuis avant, ils bouffent et tout depuis. Vous voyez pas ça en vidéo, mais je suis en mode arrêtez. Et ils viennent comme ça là. Vous le voyez lui là? Regardez si je les filme 10 secondes. Alors comme vous pouvez le voir, que je sois là ou pas, ils en ont rien à taper. Eux ils font leur vie, voilà. C'est des écureuils les trucs, c'est pas possible. Ça va les gars, je vous dérange pas? Oh parce que là on fait un truc stylé pour vous hein. Alors pour info c'est 3 mâles, il y en a 2 qui ont un gabarit un peu plus grand qu'un autre, mais pourtant il va bien. Et ils commencent bientôt, enfin voilà, ils ont bientôt 7-8 ans, donc ils commencent à avoir un certain âge. J'en avais un 4ème qui est décédé il y a 1 an et demi, mais en tout cas voilà, ils ont la patate, hein. Ils ont la patate. Lui il est un peu plus maigre, mais franchement d'après le veto tout va très bien, donc tant mieux, nickel. Maintenant je vais faire le point sur tout ce que j'ai pu prendre pour que vous puissiez voir. Donc j'ai pas mal de branches que j'avais acheté à l'époque, c'est du liège. J'ai les fameux ponts qu'on peut acheter dans les magasins, donc avec les rondins de bois. J'ai du foin, j'ai des petits enclos comme ça pour mettre le foin, donc on va pouvoir mettre ça. J'ai une roue, alors une roue plutôt particulière. L'objectif de la roue, ça va être de la fixer à la paroi pour qu'elle puisse être comme ça. Alors à l'époque, j'avais une roue totalement en bois, sauf qu'ils l'ont éclatée. Et en plus de ça, vu qu'ils urinaient dedans, le bois gardait toute l'urine, vu que c'était pas un bois du style liège. Donc en fait, il absorbait tout un peu comme ce style de bois là. Sauf qu'en plus, il faisait de la roue dedans. Et en plus, il l'a bouffé. Donc là, je me suis dit que je vais tester quelque chose de nouveau. Faut que ce soit une roue pleine, pas avec des barreaux. Parce que des fois les octodons et même les petits rongeurs peuvent se coincer la patte dedans et clairement et ben ça peut les tuer, pas directement par la patte, mais parce qu'ils se sont cassés la patte, ils arrêtent de manger, au final à cause d'une roue vous perdez votre animal. Donc moi je vous conseille tout le temps des roues pleines. Là on va tester une roue en plastique, c'est un plastique très épais. Franchement j'ai hâte de voir si j'arrive à le manger ou pas. Mais en tout cas elle tourne hyper bien, elle est silencieuse et tout. Et celle-là on va la fixer sur le côté du coup de la cage. Ensuite j'ai de la terre à bain, donc la fameuse terre à bain. Donc ça c'est pareil, il y a plein de terre à bain qui existent. Moi je vous conseille toujours de faire, alors il y a plein de marques aussi, de faire un mélange pardon, avec de la terre à bain normale et de la terre à bain avec un peu de soufre dedans. Le soufre en fait va permettre de limiter le développement des parasites. Voilà, ça c'est un petit conseil que je vous donne, c'est cadeau. Des boules, du coup ce style de boules là où en fait ils peuvent aller dedans et sortir sans problème hein. Faut pas se dire qu'ils ont besoin d'une branche, ça sait sauter. C'est un octodon, ça a tendance à voilà. Par contre ça adore creuser. Donc du coup là-bas dans la cage ils vont pouvoir gratter. Et en plus de ça là-dedans ils vont pouvoir se baigner, se laver. Et en plus ils vont creuser comme des fous. Pour info les octodons, les dégus du Chili, ils vivent dans des endroits où en général il fait assez frais. Et j'adore faire des galeries et tout, plus que grimper. Donc c'est important dans des cages, même si elles sont grandes, de quand même préserver un endroit où ils peuvent vraiment creuser parce qu'ils en ont besoin. Et c'est pour ça qu'aussi il y a la roue pour qu'ils puissent vraiment dépenser leur énergie. Et après naturellement il faut les gamelles pour l'eau, pour la nourriture et de la nourriture. Donc là vu tout ce qu'il y a un peu partout, je pense qu'on a de quoi faire. Même si la cage est grande, on va pouvoir s'amuser. Donc pour commencer on va toujours commencer par les éléments les plus gros. Donc hop, en plus dedans il y a un octodon là. Donc tout ce qui va être tronc en liège comme celui-ci. Il y en a 2-3 à mettre, on va commencer par les mettre. Ouais, il faut que je fasse gaffe de pas les écraser aussi, même si voilà ils ont l'habitude de se promener, faut faire gaffe. Parce que si on fait l'inverse, si on met d'abord tout ce qui est petit, après on n'arrivera plus à caser les gros trucs, on pourra plus rentrer correctement. Donc toujours commencer par les éléments les plus gros. Voilà, ça c'est une habitude que j'ai et ceux qui sont habitués à me regarder le savent. Donc l'idée du setup, ça va être de jouer un maximum sur la hauteur. J'ai une plateforme intermédiaire qu'on pourrait mettre avec un trou, mais j'ai vraiment envie maintenant de vraiment leur donner du vrai volume. Sans forcément avoir besoin de mettre un étage vraiment avec des écorces qui puissent monter et qui puissent tailler des sprints dedans comme ils veulent. Allez, on va commencer par un des plus grands, donc c'est celui-ci. Vous voyez par rapport à ma taille, je suis pas petit hein, mais il est très grand. Donc on va commencer par le mettre. Alors on va le mettre je pense comme ça là. Celui-là il faut vraiment qu'il donne du volume. Comme ça après moi avec la partie là je peux remettre un autre élément au-dessus. On va le faire tout de suite d'ailleurs. Voilà, l'autre il est très long, mais en fait c'est un tout simple. Et en fait celui-là je voulais le mettre en volume. Voilà, comme ça quoi. Après faut faire gaffe qu'il puisse plus bouger. Voilà. Ok. Bon là ils sont bien calés. De cette manière là. En vrai ça bouge plus. En vrai ça bouge plus du tout. J'ai même pas besoin
Et en fait, faut juste se dire, ok, là ça a bougé un peu. Le but c'est qu'il puisse quand même sortir au bout là. Donc là il galérerait un peu. Donc faut que je trouve une autre solution. Donc les octodons grimpent pas au barreau. Donc là l'objectif c'est qu'ils puissent sortir ici, monter là-dessus, ça ils peuvent sans problème. Après il y aura d'autres éléments en dessous pour les aider et pouvoir courir sur les branches aussi. Là on a encore une belle branche, elle est à moitié ouverte. Ça je trouve ça trop stylé. J'aimerais la mettre comme ça là. Comme ça si jamais il y en a un qui est là et qui tombe, bah il tombe pas par terre directement. Même si en vrai il a vu la couche qu'il y a, il est tranquille. Mais il peut se rattraper ici sans problème. Franchement là c'est stylé. Bon j'ai encore un élément assez gros, c'est celui-là. Tout le reste c'est voilà, ça donne déjà quelque chose de pas mal sur la hauteur. On va le mettre. Et ensuite on va mettre les octos parce que là ils ont de moins en moins de trucs. Donc du coup ils commencent. Ils vont attaquer ma décoration dans 2 minutes. Donc ensuite une fois que celle-là est mise, on va mettre les octodons dedans. Celle-ci je la voyais bien là, en fait faire un raccord. Alors je peux m'aider des côtés là pour que ça tienne. Donc là c'est bien. Hop. Ouais ok là elle bouge plus. Donc voilà. Donc si on regarde que avec le liège, on est là-dessus. Déjà on donne beaucoup de volume. Ça c'est génial. C'est hyper bien pour les octodons. Ils vont pouvoir rentrer ici, sortir là. Ils vont pouvoir rentrer là en bas et sortir de l'autre côté ou monter. Une fois là-haut, ils peuvent soit aller dessus ou dedans, monter là-haut et sortir dessus, dedans. Ils peuvent sortir dessus. En fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est n'importe quoi. Eh, je vous vois faire des conneries, attendez. Donc on va prendre le premier petit loulou. Vous voyez qu'ils sont hyper cool. On peut faire ce qu'on veut. Regardez, on va le mettre là. Voilà. Et là, je sais pas où il va sortir. Bah il est sorti de l'autre côté, super, nickel. Ensuite on va prendre l'autre petit loulou. Et là pareil, on va voir ce qu'il va faire. Ok, bah il peut descendre là derrière, il est là-bas. Lui il est toujours là, hein. Et on va voir ce qu'il va faire. Mais en gros lui ils peuvent monter comme ils veulent quoi. Ils ont vraiment l'air de kiffer. Je vais mettre le troisième, paf. Et voilà, c'est 3 mâles hein. Parce que du coup si je mettais des femelles avec, ça devenait n'importe quoi. Donc là pour le moment il n'y a que les grandes. Vous voyez ils peuvent grimper dessus et tout. Et maintenant ce qu'on va faire c'est on va mettre les plus petits. Alors il y a plein de manières de faire. Soit on peut mettre celle-ci et après les éléments utiles comme celle-là. C'est ce que moi je fais. Ou après on peut d'abord mettre tout ce qui est maison et ce genre d'éléments. Et après les branches. Sauf que moi j'aime un peu moins parce que si un jour je veux enlever la boule pour le nettoyage et tout, ce que je vais devoir faire, je vais être obligé d'enlever toutes les branches. Donc d'abord on va mettre les branches là. Et ensuite on mettra le reste, comme ça on est sûr que le reste on pourra l'enlever très facilement. J'en ai marre, ils font des conneries, regardez, il est déjà là-haut en train de grimper, c'est trop bien. Ils vont pouvoir faire, vous imaginez pas la taille, vous avez vu la taille de la cage pour 3 octodons, c'est génial, franchement je suis trop content. Bon allez c'est parti, on va mettre toutes les branches là et là il y en a un paquet à mettre. Alors là pour être honnête, on va plus faire au feeling et au pif, voir si ça donne quelque chose de sympa visuellement. Et que ça tient bien. C'est important que ça tienne très bien parce qu'ils vont monter dessus. La première elle est mise, on va continuer à en mettre, celle-là elle est un peu plus grosse. Vous voyez en épaisseur c'est bien, ils peuvent bien grimper dessus. Quand vous en prenez, faites en sorte qu'ils puissent vraiment marcher dessus. Ou quand il y a des plus petits bouts comme là au bout de la branche, qui peuvent au moins s'accrocher après quoi. Et là je vais la mettre en bas parce que je pense qu'elle peut aider à grimper. Voilà, on va la mettre vers là je pense. Voilà, et elle prend pas trop de volume en bas, c'est important. Donc voilà, les amis, j'ai mis toutes les branches. Donc en bas, j'ai évité de trop en mettre pour garder un maximum de surface pour les cachettes, tous ces trucs-là, les boules, les gamelles et tout. En haut, j'en ai mis un maximum ici pour retenir. En bas, tout en haut, pas énormément. C'est important qu'ils puissent pas non plus se taper la tête au plafond. Et là, maintenant, on va encore rajouter les roues et tout à la hauteur là. Donc, on va encore rajouter un peu de choses à cette hauteur. Plus grand chose, mais en bas, encore beaucoup. Et après, il y aura le foin et tout. Ça va être trop stylé. Maintenant, on attaque encore une étape importante. C'est la fixation de la roue. Donc, pour ça, je vais faire 4 trous à l'arrière là. 2 en haut, 2 en bas. Et comme ça, après, dans la cage, je vais pouvoir fixer de cette manière là. Vous voyez, contre la paroi, proche d'un endroit où ils peuvent monter dessus. Et du coup on pourra les voir faire la roue et tout. Et ce sera en l'air, ça prendra pas de place au sol. Bon là il n'y a rien de compliqué hein. Une bonne visseuse avec un forêt, on fait les petits trous de chaque côté quoi. Voilà le résultat, on a les petits trous en haut et en bas. Et maintenant on va prendre des résans et simplement la fixer comme ça, enfin dans l'autre sens pour que l'ouverture soit vers la porte, pour que s'il y a un octodon dedans je puisse l'attraper. Bon les gars, ça y est, on a mis la roue en place, donc elle tourne nickel. Et en plus de ça, ils peuvent y accéder hyper facilement juste devant, ils peuvent monter là, se mettre dedans.
J'aurais pu la mettre dans l'autre sens si j'aurais pu y accéder encore plus facilement. Mais si un jour il y a un problème, en fait pour y accéder ce sera vraiment compliqué. Donc il faut absolument que on puisse y accéder de ce côté-là. Moi c'est quelque chose que je veux absolument parce que j'aime bien maîtriser les animaux dans le sens où s'il y a un problème je puisse maîtriser la situation. Les animaux après ils font leur vie, c'est assez normal. Mais maîtriser en cas où il y a un problème. Donc là ça peut aller vite hein. Enfin franchement il y a tellement de choses qui peuvent arriver. On voit qu'ils sont contents hein. On voit, bah voilà, il s'est barré. Il est déjà là. En fait, ils sont hyper contents. Je suis trop content, moi aussi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre encore le pont. On va mettre les cabanes à foin. On va mettre les boules avec la terre à bain, les gamelles d'eau. Enfin bref, on va tout faire en fait. Donc le pont, c'est un ancien. Dedans, c'est fait avec une structure métallique. Quand vous en avez, faites gaffe parce que j'en ai déjà vu. Où en fait, le métal dépasse et ça peut blesser vos animaux. Donc faites vraiment gaffe à ça. Moi, je pense pas que je vais l'utiliser en tant que pont. Parce qu'en fait, ils ont largement de quoi se promener dans des trucs. Je pense que je vais plus l'utiliser en tant que plateforme pour grimper. Enfin, une connerie quoi. Un truc pour le fun, pour les animaux. Donc hop. Je tente des trucs moi, on tente. Voilà, histoire que là, s'ils veulent, ils peuvent aller là-dessus. Et sur ça, ils arrivent à grimper. Ce qui fait qu'ils peuvent grimper là-dessus et monter là. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, les rondins de bois, bah voilà, il est déjà à faire. Voilà, ils peuvent grimper bah, comme il est déjà en train de faire et se poser dessus. Parce que des fois j'aime bien être au sol mais pas forcément sur la litière parce que des fois j'aime être sur le bois. Et du coup là ça crée une plateforme en plus. Ça crée aussi un petit endroit où ils peuvent fouiller un peu en dessous. Là je peux mettre des petits trucs de nourriture. Donc c'est vache. Enfin voilà, je trouve ça plutôt sympa à faire. Ensuite on va mettre nos deux petits parcs pour le foin. Donc là c'est quelque chose que j'ai acheté il y a pas longtemps du tout parce que je l'ai jamais utilisé. Pareil faites gaffe, il y a à chaque fois du métal. Vérifiez qu'il soit bien tourné et tout pour pas blesser les animaux. Donc les parcs à foin on va aussi les mettre en bas. Ça ils vont les bouffer c'est sûr. Voilà je les connais. Ça ils adorent ronger les parties là. Donc on va en mettre deux comme ça en fait ils peuvent pas. Des fois ils aiment bien se taper un peu dessus. Donc je vais en mettre un là et un là derrière. Voilà, comme ça, j'ai facilement pour y accéder. Je suis pas obligé d'être carré, hein, on peut le laisser comme ça. Et là derrière, je vais mettre la boule avec la terre à bain. Comme ça, voilà, ils ont vraiment du volume de partout, quoi. Or, les boules pour la terre à bain, j'en ai deux. J'ai une petite et une grande. Je vais essayer la grande. Franchement, je pense qu'elle passe, hein, en vrai. Hein. Voilà, on va laisser la grande. Ils peuvent, je vais en mettre pas mal hein, dedans. Mais ils peuvent largement rentrer et sortir ça, ne vous inquiétez même pas pour un octodon. Quand vous voyez dans quoi il grimpe, il n'y a aucun problème. Alors la terre à bain, en vrai, vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout le temps autant. Ça dépend des animaux que vous avez. Mais moi, je sais qu'ils adorent creuser dedans. On va peut-être pouvoir le voir. Donc voilà, j'en ai mis pas mal. On va remettre ça là. Hop. Ça va, loulou? Bah oui. Allez, on met le foin. Donc ça, c'est du foin tout simple que j'ai pris. Hein. J'ai rien pris de spécial. Là, regardez, ils sont déjà comme des fous dedans. Donc ça, on remplit bien les cabanes à foin. C'est important de bien leur donner du foin. C'est important chez les rongeurs pour plein de choses. Les dents. Ça va leur permettre de déguiser un peu les dents. Ça va leur permettre aussi de faire des petites cachettes. Ça va leur permettre de leur donner aussi des nutriments. Donc c'est très très important. Même d'en mettre trop, on s'en fiche, hein, c'est pas grave, faut en mettre un peu partout. Là j'en ai mis là, mais je vais leur en mettre un peu en haut. Pour que ce soit plus stylé pour eux et qu'ils puissent se promener avec. Donc le foin j'en ai mis là, j'en ai mis là-dedans, j'en ai mis là-haut. Vous voyez il est déjà posé tranquille dans son coin. Voilà, il fait déjà sa vie. Là il est en train de bouffer, il a trouvé un truc à manger. Alors pour les gamelles, j'utilise des gamelles en céramique. J'utilise des gamelles repliées vers l'intérieur pour la nourriture. Parce que sinon quand ils creusent, ils en foutent partout. Et une gamelle droite pour l'eau. Je mets deux gamelles de nourriture parce que quand je leur donne, ils ont tendance tout le temps à vouloir se taper dessus pour prendre en premier. Donc j'en mets deux pour que voilà, on puisse les séparer. Et la gamelle d'eau, j'en mets une que je change tout le temps. Donc voilà, les gamelles automatiquement c'est en bas. Pour la nourriture, je donne des mélanges de plein de trucs. Voilà, que j'achète chez une amie à moi qui fait ça. En fait c'est des mélanges hyper il y a plein de trucs, franchement il y a plein de choses dedans. Et tout est, je sais que tout est fait proprement comme nourriture. Et il y a plein de choses qui permettent, alors comme ça, du plantain, enfin il y a plein de choses, je sais même plus de tête, je vais pas vous dire de conneries. Mais en tout cas il y a plein de choses aussi pour l'arthrose chez les animaux, parce qu'il y en a aussi chez nos animaux. Hein. Donc voilà, et avec, je complémente avec de la nourriture Ami, voilà, c'est ce que je donne depuis le début. Il y a plein d'autres nourritures, il y en a peut-être et certainement même peut-être des mieux. Hein. Après Ami, c'est vrai que ça fait des années que j'utilise. Je donne pas que ça, si vous donnez du Ami, franchement, alimenté aussi avec d'autres choses. Et après je mélange, vous voyez. Je mets les deux et comme ça après ils peuvent fouiller. Et ça les animaux ils adorent faire. Là maintenant je vais remplir encore la gamelle d'eau et on va donner les friandises. Et là c'est aussi hyper cool comme moment. Encore une chose, du coup on va donner les friandises. Mais ne partez pas tout de suite parce que j'ai une nouvelle à vous donner dans quelques secondes.
On va leur donner à la main. Donc à chaque fois je vais leur en donner un à la main. Et après on va en mettre un peu partout dans le foin et tout, pour leur faire des petites activités pour pas qu'ils s'ennuient. Donc on va essayer à la main, sachant qu'ils sont déjà en train de manger depuis avant. Bon, à la main ça marche pas parce qu'ils ont déjà eu à manger, du coup ils ont déjà fouillé. Je vais leur en mettre un peu dans le foin là, comme ça. Hop, hop. Je vais leur en mettre un peu là. En fait là c'est les anneaux de luzerne, ils adorent. C'est pas grave pour eux, c'est des petits bonbons, faut pas trop en abuser. Voilà, comme ça quand ils vont se promener, ils vont en trouver. Alors maintenant, plein de coupes sur la cage. Comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de tout ce qu'on a pu faire et tout ce qu'on a mis. Il y a plein de petits trucs que vous pouvez pas forcément voir quand je suis loin comme ça. Bah c'est parti hein, let's go. On est le lendemain et du coup la cage est totalement terminée, voilà. Tout est fait, les petits loulous, ils sont là. C'est gigantesque, c'est énorme, c'est trop bien. Ils peuvent grimper partout, c'est juste énorme. J'avais dit qu'il y avait encore quelque chose à vous dire. Cette semaine qui vient là, je suis à Paris pour le Paris Animal Show. Et j'y serai le vendredi ou le samedi, un des 2 jours, je serai sur place toute la journée. Donc je pourrai vous rencontrer, n'hésitez pas si vous me voyez à venir me voir. Ça me fera énormément plaisir. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, si les petits loulous vous ont plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, abonnez-vous si vous voulez voir d'autres vidéos sur les animaux. Et croyez-moi, il y a des choses formidables qui arrivent. Voyez un peu le projet de fou qu'on a fait là, le terrarium géant. Il y a encore d'autres trucs qui arrivent. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, les pouces bleus, l'abonnement, enfin tout ça. Je vous mets également mon Instagram en description. Et pour ceux qui veulent la litière de Toupette, encore une fois, il y a le lien en description. Vous avez 10% de remise et c'est hyper cool pour vous ça. Je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Luc de Chevlefaille. Salut les geekos.